Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'adore vous lire, avoir quelques petites précisions et je pense que ça peut aussi en aider certains. Même si tout le monde n'ose pas commenter, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram car sous cette vidéo j'ai mis le lien de mon compte et là-bas je vous partage plein de contenus, des tirages à choix, des tirages tout court, des messages que je vous fais chaque jour et puis les énergies du week-end selon chaque signe que je vous poste tous les samedis en fin de matinée maximum et je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas c'est du contenu que moi j'adore et je sais que là-bas il y a beaucoup de personnes qui les attendent vraiment à chaque fois donc ce n'est pas pour rien, vous pouvez aller voir. Pour les consultations privées, eh bien, j'ai également mis le lien de mon site sous la vidéo. Mon site, c'est les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos guidances audio ou alors des consultations privées, qu'elles soient téléphoniques ou en visio. C'est comme vous préférez, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis pour les oracles et tarots que j'utilise, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi trouver toutes les infos sous cette vidéo avec le lien direct pour les acquérir. Ici, nous avons l'oracle des esprits guides. Je crois que c'est ça. L'oracle des esprits guides, oui. Ici, l'oracle des émotions, le monde d'Alice. Et là, j'ai ressorti mon fameux Lunasol Tarot que j'aime trop. Il est juste incroyable. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes que j'utilise. Comme ça, je sais lesquelles je peux vous utiliser le plus pour vous à chaque fois. Celles que vous avez le plus envie de voir pour les vidéos les plus longues. Si ça vous semble assez lumineux et agréable. Là, j'ai fait un choix intéressant, je trouve, pour quelque chose de sentimental. Ça peut être cool. Je vais mettre toutes les cartes comme ça. Ce sera plus simple. Vous pouvez enfin sentir que quelque chose revient, qu'il y a une énergie de chaleur, de réussite, quelque chose qui se passe beaucoup mieux dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Par contre, pour ça, il faudra rester ferme, les cancers. Je mets des cartes pour les cancers célibataires, pour ceux en couple, et également pour les situations compliquées. À savoir que quand je dis situation compliquée, ça ne veut pas dire que les célibataires ou les personnes en couple ne sont pas concernées. Vous pouvez être en couple et que ce soit compliqué actuellement, vous pouvez être célibataire et bien vivre, ou alors que ce soit justement difficile, ça dépend vraiment. Donc, bien sûr, ça m'aidera dans la lecture. Je garde en tête que cette carte-là est tombée en inversé. Je la remets comme ça, sinon je vais l'oublier. Ok, on a donc la défensive, la déception. Ensuite, je ne vais pas mettre ces cartes ici parce qu'elles sont quand même plus petites. J'essaie de vous faire quelque chose d'agréable à regarder pour que ce soit pas trop le fouillis. Et puis je prends les cartes devant vous parce que sinon, si vous ne voyez pas, je pense qu'il y a des personnes à qui ça va pas plaire. Ah oui, il me faut une dernière carte. Voilà. Bon, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que vous vous méfiez. Vous pouvez avoir une relation ici qui n'est pas forcément équilibrée, qui ne fonctionne plus, ou alors qui n'est pas équilibrée. Par exemple, ça ne va que dans un sens. Vous avez l'impression que quelqu'un est indifférent, une personne qui n'a pas les mêmes sentiments que vous, ou qui n'a pas de sentiments pour vous. Il y a quelque chose comme ça, donc ça peut être difficile à vivre, c'est vrai. C'est pas forcément simple. Et puis en avoir pris conscience, ça peut faire un petit peu mal. C'est vrai, vous pouvez l'avoir remarqué. Donc c'est difficile. Alors, ce que j'ai vu d'intéressant,
c'est l'énergie de défensive. Attention, parce que vous pouvez repousser quelqu'un, vous pouvez vous sentir repoussé aussi par une personne, ça dépendra vraiment de chacun, vous adaptez selon votre situation, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses ici qui sont un petit peu compliquées et qui sont donc à voir, à comprendre, à admettre. Vous avez besoin de voir la réalité, de voir la vérité en face, de voir les choses telles qu'elles sont, ce qui n'est pas forcément simple pour vous, ce qui n'est pas forcément facile. Sachez que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un ni à aller mieux, à se soigner, ni forcer quelqu'un à s'aimer ou à vous aimer. Attention, ici avec la carte de la défensive, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec une énergie de protection, comme je l'ai dit, de rejet, de méfiance, un bouclier. Quelqu'un qui dresse un bouclier autour de lui, qui n'a pas envie. Ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face, et c'est une énergie qui est excessive. Donc ça signifierait que c'est une énergie qui n'a pas forcément lieu d'être. Je pense pas que ça soit de votre côté, ça doit être du côté de l'autre personne qui rechigne à donner, voilà. Après, si cette personne n'a pas envie, elle n'a pas envie, mais la façon dont c'est fait, ça peut être fait avec beaucoup de violence, d'agressivité, peut-être même de méchanceté. Et apaiser ça, ça peut être pas mal. Malheureusement, si ce n'est pas vous, ça peut être compliqué. Si c'est vous, attention, parce que c'est possible aussi que vous soyez dans cette énergie pour certains. Surtout qu'il y a ce besoin de se montrer fort. Si vous avez vécu des relations compliquées, par exemple, vous pouvez avoir du mal ici à vous adoucir et à donner tranquillement, doucement, voilà. Et vous pouvez, pour vous protéger, pour imposer le respect et voilà, ne pas montrer vos faiblesses. Vous dire non, je vais me montrer fort. Que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, de toute façon c'est ça, je montre pas mes faiblesses, j'évite qu'il y ait quelque chose de trop difficile, j'ai pas envie de ça, c'est compliqué, j'ai peur, je vais éviter d'y aller. Par exemple, vous pouvez faire face à quelqu'un qui est énormément dans le contrôle ici et qui évite les problèmes, ou une personne qui justement voit que c'est très compliqué de rentrer dans votre vie parce que vous évitez tout problème, vous évitez de vous confronter à beaucoup de choses et que vous pouvez avoir l'habitude peut-être de sortir les griffes en fait. C'est quelque chose comme ça. C'est assez compliqué parce que trop de prudence comme ça, moi je pense que la peur n'évite pas le danger. Et trop de prudence comme ça fait l'effet inverse. C'est totalement le contraire de ce que vous vouliez jusqu'à là. Et donc c'est un petit peu compliqué. On a cette énergie de déception ici. C'est intéressant parce que cette énergie, c'est carrément quelque chose qu'on vous conseille ou quelque chose dont vous manquez. Durant cette période, essayez de voir plus grand, essayez de voir les choses un peu dans les détails. D'ailleurs, on le voit ici avec le détail. Vous passez peut-être sur beaucoup de choses. Même ceux qui sont en couple, dites-vous qu'il y a beaucoup de choses que vous aimeriez avoir dans votre relation. Enfin, vous le savez, soyez conscient de ça. Voyez ce qui vous manque et dites-vous que beaucoup, c'est pas beaucoup en fait. C'est ce que vous méritez. Que peut-être que vous visez beaucoup trop peu finalement. Peut-être que vos attentes sont assez basses et que vos non négociables ne sont pas respectés. J'ai l'impression que, en fait, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas un problème que de voir qu'il y a un problème, que d'accepter qu'il y a un problème, que de vous dire « Ok, cette relation n'est pas bonne pour moi. Ok, ce qu'on m'offre ici, c'est pas assez. Ok, j'ai envie de plus. » C'est pas forcément agréable à regarder, donc je vais un peu baisser ça, mais je vais continuer de parler. Donc oui, n'hésitez pas à remettre en question beaucoup de choses dans votre vie sentimentale. Je pense que c'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est ce qui sera bon pour vous, c'est ce qui vous fera du bien et c'est ce qui vous permettra d'être dans une relation qui vous ressemble peut-être plus, qui vous conviendra plus. Vous ne pouvez pas tout accepter, vous ne pouvez pas dire oui à tout. Et puis, parfois, on a des attentes différentes. Parfois, il y a des choses qui vont et puis à un moment, ça ne va plus. Donc, vous avez ce besoin, j'allais dire, enfin peut-être, ouais, ce besoin ou ce droit de l'accepter, de le dire, de ne pas en avoir honte. Avec la clairvoyance, vous avez aussi besoin de le voir, même si vous êtes célibataire. Avec cette carte, pour moi, on va parler de clairvoyance, de sagesse, de perception, de beaucoup de choses ici. Le fait de voir vraiment votre vie amoureuse comme elle est. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là, je la prends pas du tout comme un conseil, mais plus comme une situation, un fait, quoi, des possibilités pour le mois de mars. J'ai cette impression que petit à petit, vous allez réussir à voir au-delà des apparences. Ça peut être une énergie qui est très bonne pour les personnes qui veulent faire une rencontre. Vous ne regardez plus
juste au bout de votre nez, seulement les apparences, vous voulez vraiment voir les actes, pas seulement entendre de belles paroles. Peut-être que vous pourriez aller vers des relations qui sont différentes, car oui, vous êtes célibataire, mais vous pouvez faire des rencontres et ça, c'est intéressant. Pareil, si vous êtes célibataire avec aucune rencontre en mars, vous pouvez tout simplement prendre cette énergie comme « Ok, c'est bon, j'ai grandi, j'ai développé beaucoup de choses et j'arrive, moi, à me voir telle que je suis et donc à savoir ce que je veux. » Ce qui est une énergie assez intéressante, puisque, comme je l'ai dit, donc les cartes, même si je pose la question pour les célibataires, ça peut aussi se répercuter pour les personnes en couple qui peut-être ne se regardent pas assez pour savoir ce qu'elles veulent, ce qu'elles méritent, qui ne voient peut-être pas leur valeur, qui ne vont pas dans les détails, qui se disent en fait très souvent ce n'est qu'un détail, c'est bon, c'est rien, je vais passer au-dessus. Sauf que vous passez au-dessus d'une chose, de deux choses, de trois choses, les personnes en couple, et ça en devient ok, je laisse tout passer et puis voilà. Donc attention, même si c'est un tout début de relation, ne vous dites pas je vais laisser passer ça, puis on verra comment ça se passe. Parce que finalement, vous pouvez vous retrouver à tout laisser passer, à ne plus rien oser dire par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, avec cette carte, j'ai cette impression où ouais, vous n'allez plus rien laisser passer, donc ça, c'est très très bien. Mais pour l'instant, c'est sans doute ce que vous faites ou ce que vous avez fait jusqu'à là, que la relation soit ancienne ou non. Ne vous limitez pas, ne vous bridez pas, ne vous dites pas je mérite que ça. Osez être déçu, osez affirmer cette déception, c'est très important. On a l'instinct pour les personnes dans des situations compliquées, donc situations compliquées c'est triangulaire, personne tierce, sans forcément que ce soit une tromperie. On peut être aussi sur des personnes en couple qui ont des situations compliquées, ce n'est pas forcément que les célibataires, c'est pas forcément que les trios, mais j'avais envie de rajouter ça, enfin d'expliquer ça de cette manière parce que je trouvais ça assez intéressant. Vous le savez, si vous avez déjà regardé les vidéos sentimentales, ça fait déjà quelques temps que je fais comme ça, et maintenant je pense que, en tout cas pendant un certain temps, c'est ce que je ferai. Et là, pour le coup, donc, avec la carte de l'instinct, c'est intéressant, c'est que vous allez être capable de regarder autour de vous. Alors, vous voyez les célibataires, par exemple, avec la clairvoyance, là, vous regardez plus loin que le bout de votre nez, et la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez vous dire, mais en fait, c'est pas normal. Pourquoi il ou elle agit de cette manière? C'est absolument pas normal, en tout cas, ce n'est absolument pas ce que je veux, et j'ai envie de plus. Et voilà. Et là, vous allez oser être déçu peut-être. Et c'est ça qui vous fera bouger. Parce que finalement, si vous vous contentez de peu, vous ne pouvez pas faire changer les choses. Vous vous dites, c'est bon, c'est pas grave. Et si vous vous contentez de peu, les personnes face à vous vous donneront peu en se disant, bon, bah, des miettes lui suffisent. Bon, peut-être que j'en rajoute un peu. Enfin, c'est pas que j'en rajoute, mais ça a nuancé selon les situations et selon chacun. Mais c'est vrai que vous pouvez vous retrouver avec des personnes ou une personne qui se dit bon bah ok c'est bon, j'ai pas besoin d'en faire plus parce que ça c'est suffisant. Et avec l'instinct vous allez capter toutes ces petites choses qui sont pas forcément claires, pas forcément nettes. Les red flags, vous les voyez, mais alors totalement, donc ça c'est très très bien, parce qu'en gros on ne vous la fait pas à vous, et si justement jusqu'à là on vous a fait quelque chose, en tout cas on vous a traité de la mauvaise façon, et voilà, et bien maintenant vous vous dites ok, j'ai assez souffert, stop, maintenant c'est terminé, tout ça je n'en veux plus, je ne le supporterai plus, et j'ai envie de le faire savoir. Donc ça c'est très très bien, vous suivez votre intuition, en tout cas déjà vous l'entendez, et ça c'est très très bien. Vous sentez qu'il y a quelque chose là qui cloche, et ça c'est très très bien également. Donc ouais, plutôt cool hein, avec cette carte. Même si c'est pas simple et que ça peut montrer que justement il va y avoir quelques petits problèmes, au moins les problèmes seront remarqués, vous ne ferez pas comme si de rien n'était. Vous pourrez les voir, c'est toujours mieux que d'ignorer un problème, parce que finalement, ignorer un problème ne le fait absolument pas disparaître, vous le savez, mais parfois on peut avoir tendance à l'oublier, vous voyez, et ça peut vraiment être dommage. Rien ne vous échappe, et pour les personnes qui sont dans des triangulaires sans le savoir, parce que c'est possible, ça peut exister, et bien ça c'est pareil, vous commencez à avoir des doutes, à ressentir quelque chose, vos ressentis sont super importants, ne passez pas outre ces ressentis, ne faites pas comme si de rien n'était. Fiez-vous vraiment à ces perceptions, c'est super important.
ce n'est absolument pas pour rien. Quand je dis intuition, perception, il y a des personnes parfois qui se disent mais qu'est-ce qu'une intuition? Comment je peux me croire? Comment je peux me suivre quoi, et avoir confiance en ça? Il faut savoir que tout ce qui est intuition, ça peut être tout simplement des émotions, puisque c'est ça, hein, vos émotions sont là pour vous parler. Quand vous êtes mal, quand vous souffrez, dès que vous passez du temps avec la personne, vous êtes fatigué, vous vous sentez un peu bizarre, vous posez des questions, ce genre de choses, c'est un indicateur. Ça veut pas dire que oh là là, cette personne est forcément suspecte et je suis sûre et certain qu'il a fait ça, 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 ça. Même si ce n'est pas clair et que vous savez pas exactement ce que c'est qu'il y a quand même quelque chose de louche à éclaircir sans doute. Par exemple, ça peut être juste que vous vous sentez pas bien avec la personne, que la personne ne vous traite pas forcément comme vous le voudriez. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais il y a quand même quelque chose ici à comprendre, quelque chose qui n'est pas forcément correct, en tout cas qui n'est pas aligné, qui ne va pas avec vos valeurs. Comme je l'ai dit, ça signifie pas forcément que la personne face à vous est catastrophique, immonde, mauvaise. Mais c'est juste que vous, en tout cas, il vous faut sans doute autre chose. Donc avec cette 8 de coupe, on peut vraiment être sur une personne qui a cette impression que les choses ne se passent pas comme elle l'avait prévu. Ça se passe pas du tout comme prévu, c'est vrai. Il y a des changements, il y a des rebondissements, des détours. Alors je sais pas si c'est vous là qui changez totalement de façon de faire parce que vous commencez à plus croire en vous ou à vous faire respecter, mais c'est un petit peu déroutant pour lui. C'est une personne qui a l'impression que tout d'un coup, tout à coup, c'est plus lui qui contrôle les choses. Et ça, c'est un petit peu, ouais, ça peut lui sembler compliqué. Une personne qui voit que des choix sont faits, peut-être que vous vous laissez plus faire, ou alors que quelqu'un de son entourage ou par rapport à ses croyances ou ses pensées, il y a quelque chose là qui change, qui bouge. Ça peut être quelque chose comme ça. Et ça peut être, comme je l'ai dit, assez déroutant pour lui. Parce que cette personne reste bloquée sur certaines choses qui se sont passées, des choses qui sont négatives, sur son passé peut-être, que ce soit avec vous ou sans vous. C'est une personne là qui a l'impression que, oui, les choses lui échappent. Et même si vous ne faites pas quelque chose pour lui échapper, cette personne peut avoir quelqu'un en tête, les énergies d'une autre personne, et se sentir un petit peu bloqué, se dire ok, je ne suis pas prêt en fait à tourner la page. J'avais cette impression que j'étais prêt, mais j'arrive pas. J'arrive pas à passer au-dessus de tout ça, à me laisser aller, à lâcher prise. C'est un peu compliqué parce que si vous souhaitez vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, cette personne ici a peut-être du mal à se défaire de certaines situations de sa vie qui sont un peu compliquées. Et cette personne ici n'arrive pas à sortir de ça, quoi. Il a peut-être plus envie de sacrifier ce qu'il a avec vous que ce qu'il a actuellement, soit tout seul, et du coup ça peut être des craintes, voilà. Ou avec quelqu'un, enfin, c'est pas une situation agréable qu'il y a avec une autre personne, hein. Attention, ne pensez pas immédiatement que ça y est, c'est quelqu'un qui vous trompe. C'est peut-être juste une personne qui est ailleurs, a des croyances qu'il retiennent, quelqu'un qui n'agit pas par lui-même, qui sait plus forcément où aller, et surtout quelqu'un qui n'arrive pas à suivre son cœur, et ça c'est un petit peu compliqué. Si cette personne n'est pas comme ça peut être vous, et il peut vous sentir dans cette énergie-ci, et là pour le coup ça peut être quelque chose de difficile également pour lui-même. En tout cas on voit qu'il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de choses compliquées qui restent en tête et qui empêchent d'aller de l'avant. Cette personne ici, cette carte c'est vraiment par rapport à elle et ce qu'elle compte faire, après à voir si il ou elle le fera. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un ici qui a du mal à guérir, qui a du mal à avancer et à prendre des décisions. Alors, je ne vais pas dire une bonne ou une mauvaise décision, mais en tout cas des décisions qui seraient bonnes pour lui et pour son bien-être. Après, à voir si pour vous, son bien-être serait une bonne décision pour vous. Mais en tout cas, cette personne ici voit que les choses dont lui échappent ne se passent pas comme prévu, mais n'arrive pas forcément à arrêter de se lamenter ou ne sait pas forcément, même pas du tout, comment sortir de ça, de ces schémas autodestructeurs, de ces craintes. On n'est pas du tout sur une personne là qui va très rapidement, en tout cas, prendre soin d'elle, se relever, et voilà. Vous, de votre côté, c'est possible que vous soyez prêt ou prête à prendre de grosses décisions.
surtout si vous êtes une femme. Après, c'est possible que cette énergie de reine d'épée vous parle, même si vous êtes un homme. Mais on voit de la détermination, de la force. C'est ce qu'il va y avoir comme issue par rapport à ce tirage. Donc ça, c'est très intéressant. C'est que ici, ce sont vraiment des pensées par rapport à votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer. Et voilà. Ici, par contre, c'est plutôt des faits, en tout cas des possibilités d'avenir. Donc, cette personne a des craintes, cette personne peut vous repousser, cette personne donne peu, cette personne est perdue. Vous, par contre, vous pouvez vous dire, ok, c'est bon, stop, il y en a marre. Maintenant, je montre de quoi je suis capable, je réfléchis, j'écoute un peu moins mon cœur, je fais. Et ouais, vous pouvez vous montrer autoritaire, mais c'est important en fait. C'est parce que vous ne l'avez pas fait jusqu'à là. Et là, c'est juste le moment où vous allez vous dire, ok, en fait, j'ai trop laissé faire et maintenant, il faut que je dise quelque chose parce que sinon, ça sera quoi la prochaine étape? Ça va aller jusqu'où? Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas, bien entendu, et c'est tout à fait normal. Vous avez envie de, pas de prendre le dessus pour écraser, mais pour pouvoir prendre une décision positive. Une décision qui, ok, fait peut-être un petit peu peur à l'autre, mais qui est juste finalement pour pouvoir reprendre un peu votre vie en main. Ici, on a la carte 4. Alors, avec le micro, j'ai un peu de mal à l'attraper. C'est pour ça que parfois, je ne montre pas forcément mes mains. Voilà, j'ai du mal. On a la construction ici avec le 4. Alors, ça, c'est quelque chose que je vais vous lire. Alors, est-ce que j'ai préparé les livrets? Enfin, le livret, pas du tout. Je l'attrape. Ok. Cet oracle-ci, c'est l'oracle des plumes et des nombres, je vous le dis, parce que lorsque j'ai fait l'introduction, je ne l'ai pas présenté, puisque c'était pas prévu que je le mette. Mais je trouvais ça intéressant de lire un petit message. À chaque fois, je me dis, je vais pas le faire, mais j'adore faire ça, donc voilà. Et c'est cet oracle-ci, vous pouvez le retrouver comme tous les autres, sous la vidéo, avec le lien et tout, donc ça, c'est plutôt cool. Comme ça, si vous voulez acheter les mêmes que ceux que je vous ai présentés, ça peut être sympa de pouvoir avoir le lien direct. Le 4 vous accompagne aujourd'hui dans vos réalisations sentimentales car il est question d'engagement et de positionnement. Il vient mettre en lumière votre besoin de changer de statut, être en couple, assumer votre célibat, devenir parent, s'engager réellement. Il pose la question de ce que vous souhaitez vraiment plus que tout au fond de votre cœur. Il parle aussi de votre image sociale, quelle est votre fierté par rapport à ce statut auquel vous aspirez. Vous pouvez ressentir que les choses n'avancent pas aussi rapidement que souhaité. Posez-vous et analysez la situation en prenant de la hauteur. Vous êtes en train de cultiver le temps de la moisson, n'est pas encore venu. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans une perspective de construire une relation solide et riche d'apprentissage dans le temps. Ne capitalisez pas sur une folle passion. Il est question d'une relation pérenne et sereine, c'est ce à quoi votre âme aspire depuis fort longtemps. Le 4 est présent pour vous aider à cultiver cet équilibre qui vient faire écho à vos amours dans des vies antérieures. Faites la rétrospective de votre cheminement amoureux et honorez-le. Vous êtes fort ou forte de toutes ces expériences. Même si certaines ont été douloureuses, tout ce que vous avez vécu vous amène à recevoir ce qui se construit aujourd'hui. Donc alors, est-ce que cette relation, un petit peu instable, est la relation que vous voulez? Et donc là, on vous dit vraiment de vous poser des questions, de voir ce que vous voulez, le statut que vous voulez maintenant. Et on a quand même la déception ici. Donc n'ayez pas peur de dire ce qu'on m'offre ici, c'est pas du tout ce que je veux. N'ayez pas peur de l'admettre. C'est important. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire parce que ça peut vraiment mettre des petites choses en plus qui pourront préciser ce tirage ou voilà. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.